Allah Azza wa Jal, dans Surat al-Furqan, cite à la fin de la sourate les attributs des serviteurs du miséricordieux. Et il commence la description des attributs des serviteurs du miséricordieux par deux attributs. Allah Azza wa Jal dit, lorsqu'il marche, il marche avec humilité. Il marche avec douceur et humilité. Et lorsque un ignorant s'adresse à eux, entre parenthèses en mal, ils répondent avec des paroles de paix. Dans cette sourate, Allah Azza wa Jal le cite à la fin des attributs, après avoir cité ceux qui rejetaient le miséricordieux. Les versets qui précèdent décrivent ceux qui rejettent le miséricordieux. Et Allah nous dévoile ceux qui sont les serviteurs du miséricordieux. Et il cite deux attributs, deux qualités, où Allah parle de la manière dont ils marchent et il parle de leur langue. Et cette manière de marcher et cette manière de parler vient d'un attribut qui est dans le cœur, qui est l'humilité, at-tawadu. La description des serviteurs du miséricordieux qui marchent avec douceur et humilité et qui répondent à ceux qui se comportent à leur égard avec ignorance, ils répondent avec des paroles de paix. On retrouve cela dans deux autres sourates, mais Wallah, il interdit l'opposé. Là, il décrit les qualités qu'il nous demande d'incarner, d'illustrer, et d'un autre côté, il interdit l'opposé. Il dit dans l'opposé, Wala tamshi fil ardi maraha. Ne marche pas sur terre avec orgueil. Donc d'un côté, il dit, les serviteurs du miséricordieux, ce sont ceux qui marchent sur terre avec humilité. Et de l'autre côté, ne marche pas avec orgueil. Et le marah, dans la langue arabe, c'est celui qui, quand il se regarde, il se sent supérieur aux autres. Donc il se marche fier. Il marche avec une fierté. Et cette fierté, il la ressent à l'intérieur de lui. Il se voit mieux que les autres, supérieur que les autres. Donc Allah Azza wa Jal, il s'adresse à cette personne-là parce que cette démarche-là, dans l'époque de la révélation, c'était la démarche des puissants, des orgueilleux, des riches. Ils avaient une démarche d'orgueil. Et parce qu'ils étaient puissants, quand ils marchaient parmi les gens qu'ils considéraient inférieurs à eux, ils marchaient avec des pas fermes. Ils marchaient ils levaient le pied haut et ils bougeaient. Une démarche d'orgueil. Nous, on sait de quoi on parle. Parce que les formes, marcher avec orgueil, la forme peut changer avec les époques. Mais on sait reconnaître quelqu'un qui marche avec orgueil. Allah Azza wa Jalla dit, avec ses pas fermes, tu ne vas pas percer le sol. Et avec le pied que tu lèves en hauteur, tu ne vas pas atteindre le haut des montagnes. Donc Allah, il s'adresse à celui qui marche avec cet orgueil. Bon, c'est le même conseil que Luqman, le sage, alayhi salam, a donné à son fils. La même phrase, Wala tamshi fil ardi maraha. Quand tu marches, ne marche pas avec cet orgueil et cette fierté. Et il lui rajoute, juste avant, il lui dit, Wala tusa'ir khaddaka linnas. Ne détourne pas ta face. Quand tu es en face de quelqu'un, ne lui détourne pas ton visage par mépris. C'est-à-dire, quand tu es en face de quelqu'un que tu méprises, tu détournes ton visage de lui. En lui montrant que tu le méprises, qu'il n'a aucune valeur. Il dit ça à son fils. Quand respecte la personne que tu as en face de toi, regarde-le avec humilité. Ne le méprise pas en tournant ton visage, en détournant ton visage. Et lorsque tu marches parmi les gens, ne marche pas avec fierté et orgueil, en te ressentant supérieur à eux et en les considérant inférieurs à toi. Et vous savez d'où cela vient?
la démarche ou le fait que quelqu'un détourne son visage quand il voit quelqu'un en le méprisant, ça vient du cœur. Et c'est de l'orgueil. C'est l'orgueil qui donne cette démarche. C'est l'orgueil qui pousse la personne à mépriser les gens. C'est l'orgueil qui est la cause de cela. Et c'est quoi l'orgueil? C'est quand tu te sens meilleur que les autres. Et d'où vient cet orgueil? C'est une graine qui vient de Shaitan. C'est Shaitan, lorsque Allah lui a demandé de se prosterner pour saluer Adam alayhi salam, où il l'a clairement dit, Ana khayrun min, je suis meilleur que lui. Donc à chaque fois que quelqu'un ressent dans son cœur cette phrase, je suis meilleur que lui, même s'il ne le dit pas avec sa bouche, même s'il ne le dit pas avec sa langue, mais s'il le ressent, si quand tu regardes quelqu'un, tu te sens plus beau que lui, tu te sens plus fort que lui, tu te sens plus riche que lui, tu te sens d'un statut supérieur à lui, eh bien ce ressenti, c'est une graine d'orgueil. Et c'est quoi sa dangerosité? قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Ne rentrera pas au paradis celui qui a dans son cœur ne serait-ce que le poids d'un atome d'orgueil. Et l'orgueil commence dans « je suis meilleur que lui ». Donc Allah Azza wa Jal, quand il décrit les serviteurs du miséricordieux, il dit on les reconnaît quand on les voit marcher et on les reconnaît quand on les voit parler. Ça veut dire que pour marcher avec humilité et douceur et pour répondre aux insultes, répondre au mépris, répondre à des paroles futiles, à des paroles blessantes, par des paroles de paix, par des paroles qui sont l'opposé, qui ne contiennent aucun mal. Ils disent salama. C'est pas ils disent la formule assalamu alaikum, non. Ils disent quoi? Ils disent le contenu de la parole assalamu alaikum. C'est quoi des paroles de paix? Si lui c'est des paroles de haine, toi c'est des paroles de paix. Si lui il t'insulte, il te méprise, parce que il parle avec orgueil et mépris et haine, toi tu n'as pas la même qualité. Ton cœur il n'a pas cette maladie. Toi, ton cœur, il est rempli d'humilité. Et l'humilité, c'est de la miséricorde. Et la miséricorde, c'est de la douceur. Comment tu lui réponds? Tu réponds avec des paroles de paix. Il a été dit à Isa ibn Maryam, alors qu'il était insulté, méprisé, et il répondait, les personnes autour de lui, mais pourquoi tu te laisses faire? Pourquoi tu te laisses faire? Regarde ce qu'ils te disent, et tu réponds avec des paroles douces. Il leur répondit, tout le monde donne, tout le monde fait sortir de sa bouche ce qui est dans son cœur. Il a de l'orgueil, il a de la haine, c'est ce qui sort de sa bouche. Moi, dans mon cœur, je n'ai ni haine, je n'ai ni orgueil, et je n'ai aucun mépris pour lui. Donc je parle avec humilité, je parle avec douceur, je parle avec respect. Et ça, c'est l'attribut des prophètes. Quand Allah il décrit ses attributs, il en cite plusieurs et ils seront vus dans les prochains Jumu'ah, Inch'Allah. Il y en a plusieurs. Mais Allah il dit, ceux qui ont dans leur cœur ces attributs, ces qualités, qui apparaissent dans leur manière de marcher, dans leur manière d'agir et dans leur manière de parler, Allah il dit, Ulaika yujzawna al-ghurfata bima sabaru. C'est une promesse. Yujzawna al-ghurfata bima sabaru. Allah il leur promet des demeures parce qu'ils ont enduré pour ce qu'ils ont enduré. Parce que celui qui est rempli d'humilité, il vit peut-être au milieu de gens orgueilleux qui le blessent, et il endure cela, et il ne répond pas pour Allah, et il répond au mal par le bien pour Allah. Et bien pour avoir enduré tout cela, Allah lui réserve une grande et immense récompense.